Cher Claude Perdriel, bonjour, merci de recevoir Culture Presse ici à Challenge. C'est toujours un vrai plaisir pour moi et un honneur de venir à votre rencontre. D'autant que vous avez récemment écrit une lettre à mes confrères, aux marchands de presse, dans laquelle vous réaffirmez votre foi dans le papier, dans la presse écrite. Pourquoi le papier est-il aussi important pour vous? Non seulement il est important, mais je le pense, contrairement à ce qui est dit souvent, plein d'avenir. Il est important pour des raisons politiques, évidemment. Nous sommes dans un univers où les fake news font fureur. Parce que les médias actuels, le digital, n'en parlons même pas, on peut écrire n'importe quoi. Il n'y a aucune possibilité de contrer une fausse information. Ne l'oublions pas, la presse écrite est la seule presse qui a une déontologie, la charte des journalistes auxquels il s'engage. Mais deuxièmement, si un journal donne une fausse nouvelle, il est obligé, dans le même espace, avec la même valeur dans les numéros suivants, de mettre l'information qui explique qu'ils se sont trompés, qu'ils ont commis une erreur. C'est-à-dire, c'est une preuve de qualité. Quand j'ai débuté l'Observateur, il y avait dans le bureau du rédacteur en chef, Hector de Galard, une grande couverture, enfin une première page d'un journal qui s'appelait L'Intransigeant. Pourquoi? Ce journal, qui diffusait 1 million d'exemplaires, est mort en 3 jours. Parce qu'il a annoncé une fausse nouvelle, l'arrivée de Coste-et-Bélante en Amérique, qui était une fausse nouvelle. Les lecteurs ne lui ont pas pardonné, ils ont cessé de l'acheter, le journal a cessé sa parution moins d'une semaine plus tard. Pourquoi il avait ça, Hector de Galard? Parce que c'était pour dire, nous sommes dans un univers où non seulement la nouvelle doit être contrôlée. Alors contrôler, ça veut dire quoi? Quand vous regardez à la télé, à la radio, parlons même pas du digital, vous avez un reportage, c'est-à-dire une information qui est souvent basée sur l'émotion, l'indignation, je veux dire le côté psychologique, mais c'est une information. Quand un journaliste fait une enquête, la même information, il va enquêter sur 10, 15, 20 personnes, il va faire une vraie enquête, comme un juge d'instruction, pour remettre l'événement dans son contexte. Il y a quelques jours, j'avais au téléphone une grande journaliste qui s'appelle Sophie des Déserts. On parlait de l'Observateur et je lui dis, ah bon, je lui parlais de ça, je lui disais, ah oui, à l'Observateur, vous faisiez 4-5 témoignages. Vous alliez voir, elle me dit, mais Claude, vous êtes fou, 30. Mais 30, là, vous expliquez dans un contexte, il n'y a plus de fake news et vous pouvez faire confiance aux médias. Aujourd'hui, quand on lit dans tous les sondages, et même hélas, quand on voit les événements dans la rue, on attaque les médias, on attaque les journalistes, ce qui est épouvantable parce que les journalistes, ils font leur métier honnêtement, ils sont tous une carte de presse et ils respectent leur déontologie. C'est terrible. Mais c'est venu du fait qu'on confond ces médias qui n'ont aucune certitude de fiabilité, qui peuvent répandre n'importe quelle fausse nouvelle, et seule la presse écrite, je dis bien la presse écrite, et aussi certains dossiers à la télé approfondis, mais pas les images immédiates, simplement la presse écrite, elle peut remettre l'événement dans son contexte. D'ailleurs, le contexte, qui n'est jamais, bien sûr, quasiment jamais dans les autres médias, c'est quoi? Nous sommes des historiens du temps présent. Historiens du temps présent, ça veut dire quoi? Que quand il arrive, par exemple, l'histoire des Gilets jaunes, mais l'histoire des Gilets jaunes, il faut raconter depuis des années comment on en est arrivé là. C'est venu avec des problèmes de la classe moyenne qu'il faut expliquer. On pouvait s'en rendre compte déjà pas mal de temps. Il y a des gens qui s'en rendaient compte il y a 1 an, il y a 2 ans, qui commençaient à attirer l'attention. Et donc, dans le papier, on peut raconter le contexte parce qu'on a la place. Et puis deuxièmement, il y a une chose, et ça les jeunes le voient bien, c'est le papier, il y a le plaisir de l'objet. J'ai mon objet,
je regarde qui est beau, que j'aime lire, je suis habitué à lire, je retrouve ma mise en page, je retrouve mes amis journalistes que j'ai l'habitude de lire dans les journaux que j'aime bien, et c'est une réalité indiscutable. Au fond, le papier, alors il y a même une autre raison, je suis quelquefois un peu hyperactif, comme beaucoup de gens, et je suis pressé. Eh bien, c'est beaucoup plus rapide de retrouver dans mon journal ce qui m'intéresse que le même journal sur le digital où je vais mettre longtemps avant. Je vais mettre plus longtemps à trouver ce qui m'intéresse dans le digital que là en feuilletant. Je vais très rapidement retrouver, d'abord parce que j'ai l'habitude de mon journal, qu'il ne faut pas me changer mes habitudes, que je sais qu'à tel moment, vers la fin, il y a tel sujet qui m'intéresse. Eh bien, si on a envie d'être informé complètement, d'une façon fiable, et de ne pas perdre de temps, seul le papier peut vous apporter ça. Justement, Claude, vous venez d'annoncer que vous allez investir fortement, considérablement, sur la vente au numéro sur Challenge, alors qu'une grande partie des éditeurs ne parlent, eux, que de transition du numérique. Pourquoi cette décision, justement, de vente au numéro? D'abord parce que sur le digital, il faut faire un croix sur l'équilibre financier sur le digital. Les GAFA ont récupéré toute la publicité, La valeur. Donc on a perdu une partie de... Si il n'y avait pas les GAFA, le digital, la presse pourrait, les médias pourraient gagner leur vie. Avec les GAFA, c'est impossible. Alors on dit oui, les abonnements, mais en dehors de quelques grands quotidiens, comme le New York Times, qui lui diffuse sur 330 millions d'habitants, en dehors de quelques quotidiens, pour les mensuels ou les hebdomadaires, c'est impossible. Je parierais bien que tous les hebdomadaires et mensuels à l'heure actuelle qui ont un site internet de qualité perdent de l'argent et probablement beaucoup d'argent. Dans la presse écrite, c'est pas vrai. Le prix de revient d'un journal par rapport à son prix de vente, je dirais pas qu'on a les marges de Dior ou de Vuitton, mais enfin la marge n'est pas mauvaise. Donc voilà, on peut presque dire qu'on investit finalement sur le papier et on dépense sur le numérique. Alors. Voilà, absolument. Non, on investit sur le papier et on se ruine sur le numérique. C'est pire. Non, non, je pense que le numérique... Alors le numérique est utile, il faut y être, mais on ne peut pas, on peut encore gagner sa vie dans le papier, probablement, mais à condition de ne pas abandonner, à condition aussi, si je pars, et ça c'est l'objet de ce que je fais dans le Challenge, mais de ce qu'on fait aussi dans le magazine littéraire qu'on est en train de relancer, tous les journaux que vous voyez là, en tout cas ces trois-là, ont des ventes qui se portent bien. Histoire et Historia, en vente au numéro, nous avons fait des efforts l'année dernière, nous sommes montés de 8% et 18% en vente au numéro. Le magazine littéraire, on travaille beaucoup, on augmente en ce moment tout le temps et je pense qu'on va continuer. Et d'ailleurs, nous avons pris le parti avec Valérie Souriau, notre directeur promotion, d'investir sur le lieu de vente parce que je suis persuadé que la bataille des ventes n'est pas perdue. Mais pour cela, il faut y croire, il faut être dynamique, il faut travailler avec les lecteurs et les marchands de journaux. Tout le monde, dans la profession, quelquefois certains se moquent un peu de moi, ou même son compte, parce que je dis que la première page, la couverture, c'est celle qui fait vendre. Le travail de la couverture, il faut savoir ce qui intéresse les lecteurs, il faut consulter et travailler avec les marchands de journaux parce que sont nos meilleurs intermédiaires pour nous dire ce qui les intéresse. Et il y a une chose qui m'a toujours énervé dans ce métier. Il y a des numéros qui se vendent bien, très bien, mais certains disent « Oh là là, c'est des marronniers », avec un côté méprisant. « Ah, c'est des marronniers. Bah oui, vous faites toujours l'immobilier, vous faites toujours. » Et moi, je suis furieux. Pourquoi ? Parce que c'est des marronniers. Peut-être, ça veut dire quoi, ce qu'ils disent là ? Ça veut dire que ça intéresse les lecteurs,
Et parce que ça intéresse les lecteurs, ils disent c'est des marronniers, il ne faut pas le traiter. Je dis non. Si ça intéresse vos lecteurs, vous avez le devoir de le traiter. Simplement, traitez-le bien, traitez-le à fond, traitez-le en fonction de votre qualité de journal. Si je fais de l'immobilier dans Challenge, il faut que j'aille plus loin, que je parle de l'avenir, de ce qui se passe et que les gens découvrent et apprennent quelque chose. Mais le fait de dire c'est un marronnier, c'est épouvantable. Le marronnier, c'est ce qui intéresse les lecteurs. Ah bon, il ne faut pas. À vous de trouver les éléments qui apportent quelque chose au lecteur qui fait qu'il n'aura pas perdu son temps. Alors c'est une chose aussi à laquelle je crois et que je dis toujours, d'ailleurs, et les journalistes sont d'accord avec moi. Et là, je n'ai que des journalistes extraordinaires dans tous ces journaux, que je remercie pour leur talent et la qualité de leur papier. Mais quand un lecteur achète notre journal, vous dites, il nous a acheté le journal 5 euros. Mais non, il a donné beaucoup plus que ça. Il nous a donné 1 heure de lecture. 1 heure de lecture d'un certain nombre de gens, mais ça vaut combien? Il y a des gens pour qui ça vaut des milliers d'euros. Il nous a donné son temps. Le lecteur nous donne son temps. Et ce que j'appelle ne pas être défensif, mais être offensif, c'est se dire, il faut que le lecteur qui a passé du temps à lire mon journal, eh bien qu'il ne l'ait pas perdu, qu'il se dise, tiens, j'ai appris un certain nombre de choses qui me sont utiles, soit pour ma vie personnelle, soit pour ma vie professionnelle. Et donc, nous avons le devoir, quand vous regardez par exemple un journal comme celui-là, si vous lisiez le nombre d'informations qu'il y a, mais c'est énorme. Il y a, je ne vais pas dire le nombre, mais un nombre considérable d'informations que vous ne lisez pas ailleurs, et donc le lecteur il perd pas son temps parce qu'il a appris un certain nombre de choses qui peuvent lui être utiles, qui l'intéressent j'espère, et qu'il ne connaissait pas. Cher Claude, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé des marchands, on est en train de traverser dans notre filière et notamment la distribution une crise assez grave. Vous avez réaffirmé dans une interview à notre magazine Union Presse la confiance que vous faisiez aux marchands. Quelle est votre vision justement de ce tandem éditeur et marchand? C'est pas compliqué. Nous sommes historiquement liés totalement. La presse, dans tous les métiers du monde, dans toutes les marques du monde, tout le monde sait que plus on a de diffusion, de diffuseurs, qu'on vende des machines à laver ou de la mode, qu'on vende, je veux dire, Vuitton ou Dior, plus il y a de magasins qui vous vendent, qui vous diffusent, et plus vous allez vendre. Et en plus, plus les magasins seront bien présentés, attirants, donnant envie de rentrer et d'acheter, plus vous vendrez. Pour les marchands, une des raisons pour moi de la chute de la presse écrite, c'est que dans un certain nombre de cas, ils ne peuvent pas vivre avec le pourcentage que les éditeurs leur donnent. Vivre avec 30%, c'est tout juste possible. Pour vivre bien, il faut au moins 32-33%. Eh bien, tout le monde n'a pas 33%. Même presque personne. Certains ont 30, l'RDH, mais j'imagine, mais à part ça, non. Or, d'une façon folle, certains marchands ferment, soit ils ne gagnent pas suffisamment leur vie pour eux-mêmes pouvoir faire la promotion de leur magasin. On ne peut pas vivre à moins de 30% quand on vend n'importe quel objet dans la société moderne. Donc la première des choses, moi je vous garantis que si demain vous me disiez, tiens, il faut accorder X% de plus à Prestalis pour diffuser les journaux, mais je serais d'accord parce que c'est mon intérêt. Je dépends des marchands. C'est eux qui peuvent avoir suffisamment de mètres linéaires pour mettre mes journaux en présence. C'est eux qui peuvent bien présenter les quotidiens. Et si quelqu'un vient acheter un quotidien, ce que j'ai toujours su, la vente des quotidiens fait vendre les magazines. Nous ne vendons que parce que les gens rentrent
dans les magasins pour acheter leur quotidien, et en même temps que le quotidien, on a bien présenté Challenge ou l'Histoire, et du même coup, on a une chance de vendre Challenge et l'Histoire parce que quelqu'un est rentré pour acheter le Parisien Libéré ou Ouest France. Donc voilà. Je vous confirme, le taux de commission moyen des marchands de presse spécialistes est de 21,2 aujourd'hui. Oui, mais c'est une catastrophe. Personne. C'est la seule, comment dirais-je, la seule activité commerciale dans laquelle on propose 21%. On ne peut pas vivre à 21%. Surtout que c'est un métier admirable, passionnant. Les marchands de journaux sont des gens particuliers parce que ce sont des gens qui vivent quotidiennement en lien avec la culture, qui ne rencontrent que des gens qui sont intéressés par la culture, et donc ce sont des gens qui vivent avec les journaux. Et tout ça, ils ont un beau métier, ils aiment leur métier, mais ils ne sont pas récompensés, et même ils sont, pardonnez-moi, je trouve, maltraités. Vous allez faire plaisir à mes confrères qui vont vous regarder. On est à quelques heures de notre congrès. On n'a pas pu vous y recevoir, je le regrette, ça aurait été un plaisir. Est-ce que vous avez un dernier message à leur adresser, cher Claude Perdriel? Eh bien, non. Simplement, je fais ce métier depuis 60 ans. Dieu me prête vie et je m'en réjouis. J'aime ce métier, j'aime les journalistes, j'aime les marchands de journaux et j'aime aussi les lecteurs parce que je pense que les lecteurs, ce sont les vrais propriétaires aujourd'hui des journaux. Sans journaux, sans lecteurs, pas de journaux. Merci beaucoup.